J'ai hésité énormément entre la troisième, la neuvième, et je me suis arrêté sur la neuvième. Mais la neuvième, il y en a beaucoup. Et il y en a pour moi trois majeures qui sont celle de 42, celle de 51 et celle de 54, qui ont chacune leur connotation, leur patte particulière. Et je me suis arrêté sur la neuvième de 51, donc qui est la réouverture de Bayreuth après la guerre. Alors, la neuvième, c'est une œuvre qui est très contemplative, euh, parfois stratosphérique, et qui a un bon mélange entre des périodes assez intenses, comme l'ouverture ou la fin, et puis des périodes complètement méditatives, comme l'adagio. Si je ne retiens qu'un morceau de son interprétation sur cette œuvre-là, pour moi c'est l'adagio. C'est quelque chose de très léger, on se perd, c'est comme un rêve éveillé, et je pense que au-delà de la cohérence qu'il donne à l'ensemble de l'œuvre et cette capacité qu'il a à en faire quelque chose de monumental, malgré ce monument, il est capable de faire des envolées contemplatives complètement légères. Et donc, il ne lisait pas la partition de manière scolastique, mais il réinterprétait, il se remettait en fonction de sa compréhension de l'œuvre, mais aussi en fonction de l'environnement. Et ce qui fait d'ailleurs que si tu vois la neuvième en 42, on parle de la même pièce. En 42, c'est une œuvre complètement angoissée, complètement forte, qui est délivrée de manière très, très violente, parce que voilà, on est en plein milieu de la guerre, la captation de Mars se fait à un moment où les choses évoluent comme l'histoire nous l'a dit. Un mois derrière, il allait jouer dans des conditions encore plus compliquées, en présence d'Hitler. Et donc, il y a cette violence qui restitue. En 51, c'est toujours la même pièce, la neuvième, mais c'est plus la même pièce. Parce que il réouvre Bayreuth, qui était l'emplacement, le siège de Wagner. Wagner qui a été pour beaucoup le premier grand chef, avant même Nikisch, que Furtwängler a remplacé au Berliner. Et là, il donne c'est le symbole déjà de la renaissance de la musique européenne après la guerre, une Europe qui a énormément souffert dans sa chair. Et là, il donne une pièce qui est beaucoup moins violente, qui est beaucoup plus contemplative de la neuvième. Et cet adagio, pour moi, de tous les adagios de la neuvième, c'est celui qui me fait le plus perdre pied. Et si tu prends encore une fois la même œuvre en 54, quelques mois avant sa mort, à Lucerne,
c'est un testament. On sent même dans la musique quelque part qu'il sait qu'il va partir. En tout cas, c'est ce que je ressens en l'écoutant.